Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un rangement pour les Distress Oxide, comme celui-ci. Donc je crois qu'on peut en ranger 27, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 27 dans ce petit meuble-là. Bien sûr, on peut l'agrandir. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en faire un second et le second sera mieux réalisé, car là, j'ai pas collé tous mes tiroirs correctement. Bien que ce soit un prototype, j'ai tout de même décidé de vous filmer la réalisation de ce petit meuble pour ranger les Distress Oxide. Il y a des erreurs, c'est à améliorer. Il y a des choses que j'ai faites qui sont complètement inutiles. Là, il y a une chose encore que je dois faire, c'est que je vais prendre mes chutes de papier pour en coller une au milieu avec mes rabats à l'intérieur pour cacher le fait qu'il y a, alors je ne sais pas si vous allez le voir à caméra, en fait il y a 3 épaisseurs, le tiroir, le renfort et le tiroir de l'autre côté, et moi je voudrais cacher pour faire comme ici, que l'on voit une seule, comme s'il n'y avait qu'un seul morceau et pas 3 étapes. Donc ça je vais le faire avec des chutes de papier, tout simplement. Je ne l'ai pas décoré, j'ai tout laissé en cardstock noir. Alors j'ai utilisé du cardstock noir A4 principalement, en 210 grammes je crois, et 2 feuilles cardstock 30-30 pour, hop, alors je ne peux pas le retourner, mais pour le dos. Pour le dos derrière, et le dos c'est du carton de récupération, ce sont les classeurs. Un grand classeur, j'ai récupéré juste les cartons. J'ai aussi utilisé du carton type boîte à céréales pour faire les renforts que vous voyez, que vous pouvez imaginer au milieu sur les côtés. Donc j'ai aussi utilisé beaucoup de chutes de papier. Donc c'est pour ça que même des chutes comme ça, moi je les garde. Là je vais pouvoir l'utiliser. Et je pense peut-être mettre un papier de décoration devant pour ne pas avoir cette démarcation ici. Je vous propose les fichiers sur mon groupe Facebook. Alors les fichiers, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste les 2 boîtes et le tiroir. C'est tout. Le reste, c'est à faire au fur et à mesure, à mesurer au fur et à mesure de votre projet, car cela peut aussi dépendre du grammage de votre papier. Si vous faites les tiroirs avec du 300 grammes, il se peut que le papier que moi je découpe ici ne soit pas le même pour vous. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne le propose pas en boutique. Parce que de toute façon, le projet n'est pas abouti. Je vous propose que les 2 boîtes et le tiroir. Mais c'est déjà un gain de temps de pouvoir découper tous les tiroirs à la machine. Voilà. J'espère que ce projet, comme il est, hein, brut de décoffrage comme on dit, vous plaira avec ses défauts à améliorer, mais moi il me convient très bien pour ranger mes Distress Oxide. Et je pense en faire un autre parce que j'ai des Distress Ink aussi et d'autres encres que je voudrais ranger. Ainsi elles seront sur mon bureau devant moi et je n'aurai plus besoin de les chercher. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est simplement, comme je le dis, un process et non pas un tuto bien abouti. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire le rangement pour mes Distress Oxide. Donc là, j'ai décidé de faire le rangement car elles sont tout simplement dans une boîte et ce n'est pas pratique pour aller chercher ce qu'il y a en dessous pour savoir ce que j'ai. J'ai 3 boîtes comme celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est un rangement tout à fait classique. Donc voici déjà une partie. Et j'ai fait un fichier de découpe déjà pour faire mes tiroirs, mais il y aura aussi 2 boîtes au-dessus. Donc là, tout simplement, les tiroirs. Donc sur une page A4, on peut faire 3 tiroirs. Donc, voici ce qui reste. Alors, il y a bien sûr les lignes de pli. Alors là, sur une feuille, on peut en mettre 3. Là, j'ai 2 feuilles et je vais remettre encore un lot de 3 en haut. Donc 3 feuilles pour faire une colonne. Et je ferai 3 colonnes. En fait, quand vous allez le plier, il faut vraiment vous mettre bien bord à bord. Quand vous allez le coller, l'assembler. Plus vous collez droit et bien aligné, plus votre travail, les finitions seront jolies et votre tour ne sera pas bancal.
Et pareil, là je dois me mettre le plus droit possible, bien aligné. Donc je vais en remettre une dessus. Et maintenant je vais mettre ensemble. Si votre colle n'est pas à prise rapide, n'hésitez pas à mettre des petites pinces. Voici la hauteur de mon projet. Vous, si vous voulez faire moins haut, vous adapterez les mesures qui viendront sur les côtés. Alors, pour être sûr de mettre vos petites boîtes droites, tout à l'heure j'avais fait comme ceci, mais vous pouvez très bien les aplatir, comme ceci, mettre de la colle sur l'un d'eux. Alors, ça n'a pas d'importance, comme ceci, ou après dans l'autre sens comme ceci. Ce qui est important, c'est bien d'avoir de la colle sur les 4 bords et un petit peu au milieu. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous mettre bien aligné, bien en face. Là, vous verrez bien la droiture pour être sûr d'être bien aligné. Maintenant, pour la suite, alors, j'ai déjà fait donc, les 3, donc de 9 boîtes chacune. Là, j'ai fait un renfort qui permet de quand même de bien maintenir et je vais le faire pour chaque boîte. Donc, une fois par boîte, parce que celle-ci va venir se coller là, donc une fois là, et sur les extrémités, par contre, il faudra mettre des deux côtés pour que ce soit, moi je préfère, bien sûr c'est optionnel, vous pouvez directement les coller ensemble. Moi je préfère avoir ce renfort. Pour ce renfort, vous prenez de la cartonnette type boîte à céréales, c'est suffisant, ou peut-être même un papier de 250 grammes, c'est peut-être aussi suffisant. Donc je prends la largeur évidemment de mes boîtes. Maintenant, je vais recouvrir un seul côté des... c'est les chutes de papier que j'avais fait tout à l'heure. Lorsque vous coupez 3 tiroirs dans une feuille A4, il vous reste ce morceau-là. Si vous les mettez bien au bord. Et je vais simplement recouvrir juste le bord ici. Et je couperai l'excédent avec le cutter. Et je viens coller d'un côté. Tout simplement. J'ajusterai le haut après. Moi, je préfère toujours l'ajuster à la fin, car parfois, en fonction de ce que l'on colle et du papier utilisé, on n'a pas toujours spécialement les mêmes mesures. Là, c'est vraiment un petit détail de le faire après. Et on aligne le mieux possible. Donc, si vous me connaissez, vous savez que moi et la précision, ça fait 2. Maintenant, je vais venir couper l'excédent au cutter. Et on fait attention à ses doigts. Allez, je poursuis et je reviendrai après pour la suite. Maintenant que ceci est fait, je n'ai plus qu'à les assembler en faisant attention qu'il y ait au moins au milieu, entre 2 boîtes, qu'il y ait au moins un renfort. Et sur l'extérieur, il en faut aussi. Donc maintenant, je vais les coller comme ceci. Et vous voyez, c'est déjà quand même plus solide. Ça bouge encore comme ça. Mais on va faire exactement la même chose en dessous et au-dessus. Devant, si vous voulez une super finition, quand je parle de super finition, c'est ici, on voit bien qu'il y a plusieurs. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas de noir sur le cardstock du milieu, là, vous ne le recouvrez pas, vous recouvrez seulement maintenant en mettant votre papier, en faisant des traits et en le mettant comme ceci. Il se peut que je le fasse aussi à la fin, je verrai.
comment je vais faire? Ça rajouterait encore un renfort. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin bien sûr de recouvrir le carton en dessous. J'y avais pas pensé, je le pense actuellement, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc comme à chaque fois, regardez toujours la vidéo jusqu'à la fin, ça peut vous donner des idées. Bon, parfois, comme vous avez vu, je n'ai pas bien collé mes boîtes, elles sont pas pile en face l'une de l'autre, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que toutes mes boîtes rentrent bien à l'intérieur avec la petite mousse en dessous quand il y en a une. Je vais faire pareil en haut. J'ai décidé de faire un fond. Tout simplement, j'ai pris un classeur, le carton d'un vieux classeur. J'ai pris exactement la même largeur. Donc prenez vos mesures, car en fonction du collage des boîtes et autres, on peut avoir un décalage entre le haut et le bas, entre la largeur en bas et la largeur en haut, et les côtés aussi. On peut avoir un décalage entre ici, ici. Ça va dépendre de la façon dont vous avez collé. Moi, j'ai 2 mm de plus d'un côté parce que je n'ai pas collé très droit. On peut le voir par exemple ici, ce n'est pas pile en face par moment. Et par contre, j'ai pris une hauteur plus grande parce que je souhaite après mettre une boîte devant et ça va me faire un renfort pour pas qu'il aille plus loin et que ce soit bien mis. Je vais déjà le recouvrir entièrement. Maintenant, je vais recouvrir ce côté-là, mais je ne vais pas coller les languettes, bien sûr, de ce côté. Je vais les coller sur les bords des côtés et en bas. En haut, par contre, je vais le couper plus court. C'est-à-dire que ça va venir ici. Ça m'embête franchement que d'ici j'ai au moins 3-4 mm de plus. Hein. Franchement, ça m'embête. Hein. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Donc je vais venir coller mon papier comme ceci. Je vais pas couper autant. Ici, je couperai après à ras.
même si c'est pas droit, vous voyez, j'ai un côté plus haut que l'autre, c'est ce que je vous ai dit. J'ai fait un côté trop haut, j'ai pas collé correctement mes boîtes. Je continue quand même le process. Après, comme j'ai toujours dit, plus vous collez droit, plus les finitions sont jolies. Moi, ce sera pas parfait, c'est pas grave, c'est pour ranger mes encres. Là, j'ai mis deux petits morceaux de 3 cm avec un pli à 1,5, 3 cm de large, par là un petit peu moins de la largeur ici. Et je vais faire pareil pour le dos. Alors, soit vous mettez comme ceci. De toute façon, après, moi, je vais mettre des boîtes en haut. Donc là, on voit très bien que de ce côté, c'est plus petit que celui-là. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Je vais mettre un papier noir ici et ici. Et je vais le faire rentrer ici. Bon, la languette là n'est pas obligatoire. Hein. Moi, je vais le faire venir au ras. Ici, je vais le faire rentrer au ras. Non, je ne le fais pas rentrer. Allez, au ras, derrière, sur les côtés, ici. Et là, je vais laisser au moins 2 cm de plus. 8,5. Pour ma part, c'est 8,5. Donc, j'en fais 2 pour les deux côtés. Pour cacher l'arête ici. Comme j'ai fait ici, je vais faire la même chose de ce côté. Donc, je prends un morceau de 8 cm et demi par la hauteur, un petit peu plus petit que la hauteur. En fait, il faut prendre entre le haut à l'intérieur. Et maintenant, comme j'ai fait pour le bas, je vais venir couper à chaque intersection avec mes bandes ici 2 petits millimètres et après je vais rabattre à l'intérieur. Donc, qu'elle soit en haut ou à côté, on les attrape facilement, comme ceci, comme on veut. Il n'y a pas de souci, c'est suffisamment solide et je vais faire mes petites boîtes du haut. J'ai choisi de faire une première boîte. Alors, il y aura principalement des renforts sur le devant et le derrière, car j'ai décidé d'utiliser toute la feuille A4, donc il y a juste un petit peu de chaque côté. Elle viendra se mettre de ce côté ou de ce côté, ce n'est pas important. Alors ici, je vais faire une seconde boîte de la même hauteur qui viendra se mettre côte à côte. Je n'ai pas fait une grande tout de suite car je n'ai pas assez de place sur une feuille A4 et je travaillais avec ce que j'avais sous la main. Je n'ai pas voulu acheter du cardstock spécial 30-30. Je n'ai utilisé que 2 feuilles 30-30 pour le dos ici. Donc, comme ceci. Alors, moi, j'ai fait exprès de dépasser. Je n'ai pas calculé le dépassement. J'aurais pu faire quelque chose d'aussi grand que ceci. Libre à vous de le faire si vous le souhaitez. Moi, je n'ai pas fait. Je vais venir coller ceci ici, mais ça fera quand même un renfort. Pour cette seconde boîte, comme j'ai dit, la feuille A4, je n'ai pas assez de place pour faire un renfort comme ici, de la même hauteur que ma boîte. Donc, j'ai pu faire 2 cm. Ce sera toujours 2 cm de fait. J'ai utilisé ce que je pouvais de ma feuille A4. Donc maintenant, j'ai plus qu'à la monter exactement comme l'autre. Alors, j'ai pas fait attention quand j'ai fait ma deuxième boîte, j'ai pas pris mes mesures. Comme je vous ai dit, c'est un projet que je fais comme ça au fur et à mesure.
et j'ai pas vérifié, et c'est légèrement plus grand, donc je vais légèrement centrer. Alors peut-être en le mettant comme ça, ce sera plus visible. Hop, ouais, c'est un petit peu plus grand. Voilà, c'est un petit chouïa plus grand, peut-être 1 ou 2 mm. C'est pas grave. Je n'ai plus qu'à assembler ces deux boîtes, le mettre dessus. Le prochain, j'essaierai de le faire encore plus joli pour que ce soit plus net, plus droit surtout. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!